Bonjour et bienvenue dans ce journal du 4 avril. Le nouveau maire de Toulouse a pris possession du Capitole aujourd'hui. De nouveaux élus, une nouvelle politique pour 6 ans. Nous avons avec nous Jean-Michel Latte. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le premier adjoint en charge des déplacements et des transports avec qui nous développerons les perspectives pour ce mandat. Et puis sport avec vous Samuel, bonsoir. Bonsoir. Nous parlerons de Munster contre le Stade Toulousain. Oui, tout à fait Jean-Marc. Mais avant cela, aujourd'hui, le nouveau maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinck, a été élu lors du conseil municipal. Et oui, tous les yeux des Toulousains de droite ou de gauche se sont rivés vers le Capitole ce vendredi. Jean-Luc Moudinck a dirigé une séance ultra symbolique en parlant d'avenir, de balance entre la gestion et la prospective pour Toulouse, sans oublier un mot pour le travail accompli par l'opposition pendant ces 6 années passées. Sujet de François Guinle. Monsieur Jean-Luc Moudinck, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, est proclamé maire. Émotion et salle comble ce matin lors du conseil municipal. Jean-Luc Moudinck a été intronisé maire avec 53 voix sur les 69 élus qui composent l'Assemblée. À 53 ans, il retrouve un fauteuil qu'il a occupé de mai 2004 à mars 2008, avec cette fois tout un mandat devant lui pour gouverner. C'est émouvant parce qu'effectivement, être élu en soi déjà, c'est quelque chose de fort. La 4e ville de France, je connais trop la charge pour savoir qu'elle est lourde et que les problèmes sont des problèmes importants. Donc effectivement, on va se mettre au travail sans tarder. Mais c'est vrai que la joie que j'éprouve, elle est mélangée avec le sentiment de la lourdeur de la charge. Un Jean-Luc Moudinck visiblement ému qui sera entouré de 26 adjoints. Sur les visages côté opposition, la défaite est toujours en cours de digestion. Pierre Cohen, hué par une partie du public massé salle des illustres, occupe désormais l'ancien fauteuil de Jean-Luc Moudinck, lucide sur ce qui lui manque, mais déterminé. La capacité de construire, de faire, d'agir, qui évidemment va me manquer par rapport à ce que j'ai pu faire pendant 6 ans. Mais en ce qui me concerne personnellement, je suis toujours le même et je resterai le même. L'opposition dont le cheval de bataille est déjà prêt, à savoir le financement des projets de deuxième rocade et de la ligne de métro. Je l'ai déjà entendu ce matin parler en fonction des finances. Enfin, je sens déjà que le début du renoncement pourrait commencer, et pour cause. On avait pointé effectivement de notre point de vue l'irresponsabilité sur le plan déjà financier du projet et surtout moi en tant qu'écologiste l'irresponsabilité de projets tels qu'une seconde rocade qui serait une aberration écologique. Les 16 élus de l'opposition devront patienter avant d'en savoir plus sur la mise en place du programme Moudinck. Le nouvel édile qui a choisi de marquer cette journée par 2 gestes symboliques, un dépôt de gerbes au monument de la Résistance allé Frédéric Mistral, avant d'aller se recueillir sur la tombe de Pierre Baudis. L'ancien maire centre-droit est une source d'inspiration pour Jean-Luc Moudinck. Après son élection en 71, la ville ne changea plus de couleur politique pendant près de 40 ans. Alors, le vrai travail, le premier conseil municipal, ce sera le 11 avril prochain. Vous êtes donc en charge des transports, des déplacements. Vous êtes le premier adjoint. Oui. Alors, question simple, y aura-t-il, oui ou non, le prolongement de la ligne B du métro de Ramonville vers Labège? Oui, le prolongement a été acté. Il était dans notre programme de 2008. Donc, Jean-Luc Moudinck a rencontré le président du Sicoval pendant la campagne et il est bien entendu décidé d'aller jusqu'au bout dans les 5 ans qui viennent finalement. D'accord. Jean-Michel Latte, on peut aussi évoquer avec vous le BHNS, le bus à haut niveau de service, un projet en partie modifié? Voilà, l'expression que vous utilisez est la bonne, il est modifié, on n'interrompt pas le BHNS. Au lieu de le faire rentrer en ville par les quartiers toulousains, on va le connecter sur Basso-Cambo. C'est d'ailleurs notre philosophie, plutôt que d'avoir des axes pénétrants, on veut faire des axes connectés en intermodalité sur les stations de métro. Donc, alors, on parle aussi dans l'Ardenne ni à Saint-Cyprien. Voilà. Ouais, on parle aussi donc de cette 3e ligne de métro qui devrait aller de l'aéroport jusqu'à Astrium. Alors, on a entendu dire dans ce conseil municipal... Pas tout à fait, de Airbus jusqu'à Astrium. Oui, pardon. Ouais. On a entendu dire justement qu'il pourrait y avoir cette ligne métro faite en 2 temps. Et une partie qui ferait donc Airbus, Gare Matabio en premier. Alors, je crois que les gens s'avancent beaucoup parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va lancer les études. On pense qu'une ligne comme ça peut se faire en 9-10 ans, c'était le cas de la ligne B. Ça commence par 2 ans d'études, et ce sont ces 2 ans d'études qui permettent ensuite de trancher. Donc c'est une hypothèse,
l'hypothèse d'une ligne continue est aussi une hypothèse qui tient la route. Donc c'est trop tôt pour le dire. Ceux qui disent ça ont beaucoup d'avance sur moi. En tout cas, s'il y a métro, il faut 2 mandats pour voir la fin de ce métro? Ben, comme pour la ligne A, quand Dominique Baudis a lancé son projet, il a fallu attendre 1992 pour que le projet de 1983 arrive à terme. Je crois que c'est une durée qui est inscrite dans le temps, mais l'investissement est aussi un investissement à la hauteur de ce projet. C'est-à-dire qu'on change la ville quand on fait ça. Et 10 ans, finalement, à l'échelle de l'histoire de la ville de Toulouse, c'est pas très long. Alors, Jean-Luc Boudinck a salué l'opposition, on l'a dit, on a appris qu'il donnera aux différents courants qui la composent des groupes. Alors, il y aura une entité PS, une entité Europe Écologie Les Verts et une entité PCF. Alors, certains se sont demandé si ce n'était pas une stratégie simple, diviser pour mieux régner. Réponse des intéressés. Non, mais de toute façon, l'opposition saura aussi porter d'une seule voix tout ce qu'on partage, et il y en a beaucoup, et en même temps exprimer une diversité qui permettra aussi au sein du conseil municipal d'avoir un vrai débat politique de propositions diverses sur les différents sujets. Il est important qu'un groupe communiste, républicain et citoyen, il y en a toujours eu dans l'histoire de Toulouse, dans l'opposition ou dans la majorité. Nous travaillerons en tout cas à ne pas susciter des éléments de division. Nous voulons travailler pour avoir notre propre expression. Le Parti communiste est la deuxième force de gauche de cette ville, donc il faut qu'il puisse s'exprimer dans l'opposition. Mais d'ores et déjà, nous l'avons fait la semaine dernière, nous appelons à un travail en intergroupe, un collectif de vigilance sur les politiques municipales de droite, et nous appelons à un travail à l'échelle de la ville avec tous les partis de gauche qui le souhaiteront. Et dans les quartiers, nous allons créer des structures en vue de surveiller les politiques de la ville sur les questions de solidarité. Alors Jean-Luc Boudinck a dit qu'il fallait une écoute quant aux voix divergentes, il a salué l'opposition. Est-ce important de faire ça? C'est très important, et il s'est positionné très clairement dans la lignée de Pierre Baudis. J'étais au cimetière devant la tombe de Pierre Baudis. Ce qu'il a expliqué, c'est que Toulouse a une tradition ancienne d'écoute, et il pense qu'il faut écouter les autres. À partir du moment où on n'écoute plus les autres, on rentre dans une espèce d'autisme politique qui fait qu'on ne se rend plus compte de ce qu'on fait et on ne gère pas bien une ville quand on est dans cette logique-là. Alors il a même salué finalement le projet Busquets, qui va continuer donc. Oui, bien sûr. Il y a deux façons de faire. Quand l'équipe de Pierre Cohen est arrivée aux affaires, ils ont considéré que tout ce que nous avions fait était mal. Et donc on a payé 350 000 € pour le dédit de la rue d'Alsace, par exemple, pour un projet qui n'était pas très éloigné. Nous, on considère que l'esprit du projet Busquets est bon, et même on l'a dit pendant la campagne, donc on garde l'esprit du projet Busquets. Par contre, sur la manière de faire, peut-être qu'on va modifier quelque chose, quelques éléments. On verra cela. En tout cas, parmi les 53 élus de la majorité, dont 26 maires adjoints, Jérôme Bollock s'est intéressé à la jeune Charlotte Boudard. Oui, elle est sage-femme au civil. Charlotte Boudard a fait son entrée au conseil municipal. Elle sera chargée de l'économat et de l'imprimerie. Sujet de Jérôme Bollock. Intense émotion ce matin pour Charlotte Boudard, la benjamine du conseil municipal. À 28 ans, elle prend place pour la première fois dans la salle du conseil en tant qu'élue. Oui, c'est émouvant, ouais, c'est les mots. C'est un peu une ambiance un peu indescriptible, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est. Enfin, voilà. Mais on va prendre ses marques tranquillement et puis on va essayer de faire de notre mieux, quoi. On a l'impression d'être des privilégiés, quoi. C'est fabuleux de pouvoir être dans cette pièce comme ça pour représenter Toulouse, quoi. Charlotte Boudard milite à l'UMP depuis 4 ans. Elle s'y est notamment vue confier le poste de déléguée aux jeunes actifs. Elle voue une grande admiration au nouveau maire de la ville. Il est toujours très calme et très posé, et c'est ce que j'aime en lui, c'est qu'il y va tranquillement mais sûrement et avec force, quoi. Pour moi, c'est une certaine force tranquille. Et ce que j'ai envie de voir bouger à Toulouse, c'est une très bonne question. C'est un peu tout, quoi. C'est la voir plus propre, la voir plus sécuritaire et plus belle, et qu'elle retrouve la place qu'elle mérite, quoi. La jeune élue investira son bureau au Capitole mercredi. À côté de la politique, Charlotte Boudard compte poursuivre son métier de sage-femme à temps plein. À l'image de Charlotte, une équipe renouvelée qui va de 28 à 67 ans, hors parti, hors carcan politique, Jean-Michel. 50% de la liste était de la société civile. À partir de là, voilà. Je crois qu'on va rester, nous, sur un seul groupe. Il n'y aura pas X groupes politiques dans l'équipe de Jean-Luc Boudinck, et tant mieux, parce que je crois qu'on a fait une campagne ensemble, sans tenir compte de l'origine des uns et des autres. Et c'est donc une équipe unie qui va se présenter aux Toulousains. Alors parmi les 73 708 électeurs de Jean-Luc Boudinck, certains étaient au Capitole ce matin, ambiance avec Pascal Solaire. Monsieur le maire.
À peine arrivé au Capitole, Jean-Luc Moudenc est déjà acclamé. Électeurs ou supporters, on ne sait plus très bien, sont arrivés bien avant l'ouverture de la salle des illustres pour assister au premier conseil municipal du nouveau maire de Toulouse. C'est différent d'être sur place parce que bon, là il y a tout un contexte qui est différent, il y a une ambiance, en fait, on peut rencontrer des personnes que l'on connaît, en fait c'est complètement différent que de lire ça sur un journal. Quand M. Cohen a été élu, j'étais présent aussi. C'est important pour l'avenir de la ville, quoi, pour m'imprégner. Jean-Luc Moudenc retrouve l'écharpe de maire, émotion partagée dans la salle des illustres remplie pour l'occasion. Le nouveau maire a parlé et a voulu rassembler les Toulousains. Il a fait un discours d'ouverture. C'est bien, c'est ce que j'attendais. Et c'est aussi à son image, c'est ce qu'il veut, une ville plus ouverte, une ville peut-être plus attentive à ceux qui sont pas d'accord, à la majorité. Je trouve que c'est ça qui est bien. Jean-Luc Moudenc et ses 26 adjoints sont à présent installés au Capitole. Prochain conseil municipal le 11 avril à 9h30. Passé la cérémonie de passation de pouvoir, quid des Toulousains qui se déplaceront pour y assister. Voilà, on peut dire qu'il y avait presque un fan club. Alors à partir de lundi, Jean-Michel Latte, le travail va commencer. Ouais. Alors vous allez faire un audit des finances. Pourquoi ? Voilà, parce que on a besoin de savoir où on en est. Et très sincèrement, on a des signes qui nous inquiètent. Hein, le retour à l'emprunt, la baisse de la capacité d'épargne de la ville. Donc on veut savoir exactement où se situe aujourd'hui la ville sur le plan financier avant de pouvoir promettre des monts et merveilles. C'est, je crois, un bon point de départ. Mais c'est un problème de confiance par rapport à l'équipe passée ? C'est pas un problème de confiance, c'est un problème d'évolution des comptes qui va nous permettre ou pas d'avoir un levier plus ou moins fort selon les résultats que nous trouverons. On veut faire un audit, on veut savoir où on en est. C'est, à mon avis, de bonne politique. Merci. Et on l'a appris il y a une heure, le groupe Vivre Mieux à Colomiers, composé du Front de gauche, d'Europe Écologie Les Verts, mené par Patrick Gimena, dépose un recours en annulation de l'élection municipale de Colomiers, qui avait vu dimanche dernier la victoire de la socialiste Karine Traval-Michelet. Rappelons qu'il y avait eu uniquement 198 voix d'écart. Patrick Gimena sera d'ailleurs l'invité de notre journal lundi. Et pour clore la journée bien chargée de Jean-Luc Moudenc, parlons de la cérémonie militaire de la fête de l'arme du train. Et oui, c'est cet après-midi, place du Capitole, avec les unités du train de la garnison de Toulouse. Il s'agit de faire connaître au public les métiers de l'armée. Je vous rappelle que l'armée recrute constamment 10 000 postes chaque année. Un sujet de Marlène Canal. Pour cette fête de l'arme du train, place du Capitole, point de train, mais des hommes du 1er régiment du train parachutiste de Francazal et du régiment du soutien du combattant de Balma. Le train viendrait du latin tranare, voulant dire traîner. Aujourd'hui, il s'agit de transport aux armées et plus précisément de livraison par air. On fait un conditionnement, on récupère des véhicules, comme vous pouvez le voir derrière moi. On va faire une phase de préparation au sol. Une fois que c'est fait, on va au niveau de l'avion, d'un chargement. Et on va nous demander de larguer à tel endroit, telle distance. Et on va pouvoir intervenir, pouvoir larguer à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres en un temps record. On a intervenu au Mali. Au Mali, on a fait des véhicules tels des engins du génie qu'on n'avait pas fait depuis la guerre d'Indochine. Donc des bulldozers qu'on a pu larguer. C'est pour ça qu'il y a des phases d'entraînement, ça faisait pas 50 ans qu'on n'avait pas fait. On s'entraînait, et le jour J, quand on nous demande d'être prêt, on réalise la mission. Moins connue, la boulangerie de campagne. La France est un des seuls pays à avoir ce type d'infrastructure au sein de son armée. Quand on part en mission extérieure, en fait, on a l'infrastructure peut être déjà sur place, ou bien nous militaires, nous venons directement avec la logistique, le matériel. On se lève à 23h la nuit et on attaque notre production jusqu'à 6h du matin. Pour qu'à 5 h du matin, on ait le pain pour les petits déjeuners. Ça remonte le moral des troupes, qu'ils ont du pain le matin au petit déjeuner, le midi et le soir. Avoir un petit bout de la France sur un plateau repas, c'est toujours agréable quand on est loin de sa famille et tout ça. Une grande cérémonie militaire s'est déroulée place du Capitole au son de la musique des parachutistes de Toulouse pour célébrer les grands moments de l'histoire de l'armée et affirmer la foi en l'avenir.
Alors c'était la première sortie officielle de Jean-Luc Moudenc. Donc on va vous observer sur ce qu'on appelle les premiers 100 jours. Est-ce qu'une mesure va être prise, par exemple, on parle du métro à 3 h du matin? Voilà, on va essayer de mettre en place rapidement cette mesure, avec une première expérience sur le week-end et puis peut-être une extension en fonction des résultats obtenus. Alors le jeudi, c'est ça? Le jour des étudiants? Jeudi, c'est le jour des étudiants, donc si on arrive à bien faire fonctionner le métro sur le week-end, si on sent que c'est jouable, on n'hésitera pas. Une autre mesure pour ces premiers 100 jours? Oh, il y en a beaucoup. Il y a l'audit financier qui est une mesure qui est lancée. On a l'abandon de certains projets, c'est aussi une mesure. La nomination des 20 maires de quartier qui va être indiquée dès lundi. Voilà, donc 20 maires de quartier, les Toulousains devront aller directement vers eux ou pourront aller directement vers eux? Devront, c'est pas un mot qui n'est pas très adapté à la politique, mais ils pourront aller voir 20 personnes qui seront dans les quartiers et qui feront des permanences chaque semaine dans leur mairie de quartier. D'accord, donc chaque doléance sera ensuite remontée? Comment ça fonctionne? Moi j'ai été maire de quartier de la Roseraie pendant 6 ans. C'est un poste qui apprend beaucoup de choses à ceux qui les occupent parce qu'on est obligé de travailler avec tous les services de la ville. Donc en fonction des dossiers qui remontent, on part après dans les services centraux, on essaye de traiter le dossier, on essaie de voir quelles sont les solutions et on revient ensuite dans son quartier pour les mettre en œuvre. Et on garde l'office de la tranquillité ou pas? C'est très formateur. Alors l'office de la tranquillité, nous c'est ce qu'on appelait Allo-Mairie puisque c'est une continuité d'Allo-Mairie. On veut lui donner une fonctionnalité opérationnelle, c'est-à-dire on veut mettre sur l'office de la tranquillité, j'y arrive, des capacités d'action, d'intervention immédiate. Aujourd'hui c'est une écoute, ce n'est pas forcément un outil d'action. Très bien, merci. On ouvre la page sport de ce journal avec le temps fort du week-end. Samuel, c'est du rugby. Le quart de finale, je crois, H-Cup entre le Munster et le Stade Toulousain à Limerick en Irlande. À Limerick en Irlande, oui. Match couperet dans la saison du Stade Toulousain. Un match entre deux géants du rugby européen. Pour connaître toutes les infos, les enjeux, l'historique des confrontations entre les deux clubs. Reportage de François Guinle. Munster, Stade Toulousain, c'est la confrontation rêvée pour tout amateur de rugby. 2 Coupes d'Europe pour les Irlandais, 4 pour les Français. Ce sont les deux formations ayant disputé le plus de matchs de Coupe d'Europe. Nouveauté cette fois, les Toulousains joueront pour la première fois au Munster, à Thomond Park, dans l'une des plus belles ambiances de la planète rugby. Moi, le lieu lui-même, je m'en moque complètement. Mais par contre, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour le public de cette équipe qui avait fait une haie d'honneur après notre défaite en finale à l'aéroport. Et ça m'avait procuré quelques frissons. Je crois que je vis dans ce milieu parce qu'il y a des publics comme ça. Un public qui participe à l'invincibilité du Munster, chez lui en Coupe d'Europe depuis 2012. Toulouse devrait se passer de Census Johnston, touché au cou, et statistiquement n'a que 25% de chance de gagner un quart à l'extérieur. Les Toulousains partiront à 25 jeudi pour l'Irlande. Concernant McAllister, Nyanga et Picamol, la décision sur leur participation ne sera prise qu'au dernier moment. Certitude par contre, le statut d'outsider des Rouges et Noirs, pas si fréquent et appréciable. On n'a aucune pression. Pour nous, ce sera un match qu'il faudra se souvenir. Munster Stade Toulousain, c'est samedi, coup d'envoi, 14h30. Et ce sera la revanche de la finale 2008. Quelques infos qui ont été confirmées cet après-midi. Boxis, Lionel Boxis sera le demi d'ouverture titulaire samedi dès 14h30. McAllister et Nyanga débuteront eux sur le banc. Claire et Poitrenaud sont absents de la feuille de match que le club a communiqué à l'ERC. Et oui, et puis un autre rendez-vous important au Stadium, le TFC va passer un test important samedi soir face au LOSC, 3e de la Ligue 1. Oui, les joueurs d'Alain Casanova, actuellement 8e du championnat, peuvent espérer, en cas de victoire, se rapprocher de la 6e, voire de la 5e place, occupée respectivement par Marseille et Lyon. Très bien, et puis il n'y a pas que du foot ou du rugby, il y a aussi du marathon. Oui, c'est un week-end marqué par la course à pied. C'est la 7e édition du marathon de Montauban, dimanche. Vous voyez des images du marathon de Paris l'année dernière. Il faut savoir que le marathon de Paris et celui de Montauban se courent à la même date chaque année. Et environ 3000 coureurs sont attendus pour cette épreuve d'endurance dans la cité d'Ingres. Merci Samuel. Jean-Michel Latte, merci. Bon week-end à tous et n'oubliez pas, il y a aussi le carnaval.